tous l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Pour ma part, donc ça va super, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8, il me semble, si je dis pas de bêtises, de la carrière. Je suis très content de vous le proposer, voilà. Ça va être un épisode, comme vous l'aurez lu dans le titre, au niveau du mercato hivernal. Pour ceux qui se rappellent de la vidéo qu'il y a eu il y a quelques temps plus tôt, voilà, j'avais annoncé l'arrivée de Frank McCourt, donc voilà, qui va nous permettre, comme vous le voyez à l'écran, avec une forte augmentation du budget, de réaliser des coups assez intéressants. Donc comme vous le voyez les gars, le mercato a commencé. Donc sans perdre de temps, on va directement aller dans la liste prioritaire, donc chercher nos pistes prioritaires tout simplement, voilà. Donc les amis, il y a vraiment des pistes intéressantes. Donc une piste assez intéressante, donc c'était Santi Cazorla, voilà, que je vais approcher à l'expiration du contrat. Donc je vais lui mettre 170 000, 2 ans quand même, titulaire indiscutable. Parce que ça va vraiment être intéressant pour lui. Il y avait aussi donc Axel Witsel, voilà, que je vais lui aussi essayer d'approcher à la fin de son contrat, donc également titulaire indiscutable. Il y a aussi donc Yaya Touré, donc évidemment je sais que ce genre de nom, ça fait rêver à l'Olympique de Marseille, hein. Bon après ça va être peut-être un petit peu plus difficile de les faire signer, mais on verra bien tout de même, voilà ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Après avec le coup de pouce financier, je pense qu'il y aura vraiment moyen de faire quelque chose. Clichy c'est 120 000 de salaire. Il me semble que Tremolinas c'est beaucoup moins. Ouais, c'est 21 000. Donc franchement, quitte à avoir Clichy ou Tremolinas, vu l'écart de salaire, je prends directement Tremolinas. Voilà, donc évidemment, tous ces joueurs que vous voyez, ce sera plus pour l'an prochain. Voilà, après évidemment, s'il nous reste des sous, on prendra pour cette année. Pareil les gars pour Debuchy, hein, pour l'an prochain, voilà. 2 ans, titulaire aussi, indiscutable. Donc ensuite les amis, pour l'instant ça va être un petit peu tôt, hein. On va faire une petite pause, voir un petit peu les réponses donc, de nos interlocuteurs. On va attendre, voilà, tranquillement. Je pense qu'ils vont quand même vite fait nous répondre, ces joueurs. Parce que là on n'est pas en contact avec le club, mais directement avec le joueur. Donc, alors, ok, on n'a pas encore de réponse. Rugani, ouais, ça a l'air quand même trop cher. Alban Lafont, oui, alors, non. Lafont, les gars, on va le blinder, hein, tout simplement. Voilà, je rejette toutes les futures offres. Aucune ne m'intéresse, honnêtement. Et voilà, donc on va se diriger vers le match contre le LOSC. Alors, Witzel, oui mais non. Je ne veux pas m'informer, moi, je vais le signer en pré-contrat. Ok, donc les gars, on n'a toujours pas de réponse, c'est un petit peu chiant. Alors, Benoît Tremoulinas, voilà, un de nos premiers achats, donc une première piste très sérieuse, voilà, qu'on vient de signer. Ça fait énormément plaisir. Ensuite, donc il y a Debuchy, voilà, qui a l'air de vouloir un petit peu plus de sous. Bon, c'est pas vraiment un problème, puisqu'on en a, voilà, donc on peut quand même le blinder. Tout simplement, le petit Debuchy. Il nous reste quand même, il me semble, ouais, 2 jours avant le LOSC, donc il y a peut-être des réponses qui vont arriver. Alors, Yaya Touré qui refuse, d'accord, donc eux, je pense qu'il va falloir tout simplement les blinder. Voilà, donc Yaya Touré, on va lui mettre un gros contrat, donc je pense 200 000, il acceptera. Voilà. Donc au cas où la piste menant à Santi Cazorla n'aboutit pas, j'avais une autre idée personnelle, hein, qui ne m'a pas été proposée dans les commentaires. C'était tout simplement, donc je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. Donc c'est un des gagnants de l'Euro, hein. Je pense que là quand j'écris son nom vous voyez qui c'est. C'est tout simplement Ricardo Quaresma, voilà, qui lui je pense a plus de chances d'accepter notre proposition, qui est tout autant un joueur intéressant, hein, on va pas se cacher, voilà, 83 de général, c'est pas négligeable. Après, il me semble que Santi Cazorla et lui, ils ont qu'un an d'écart, un ou deux maximum, hein, c'est pas une grande différence. Donc les amis, il y a tout de même un petit match contre le LOSC, qu'on va pas négliger, et voilà, qu'on va tout simplement, Ah, on a des petites réponses, d'accord, donc Witzel qui refuse aussi, Drogba qui veut jouer, Drogba faut que je le prolonge aussi. Faut pas que j'oublie, on va lui mettre 110 000. Hein. Là, je pense qu'il acceptera quand même, voilà. Donc, les gars, on va faire le match contre le LOSC, tout simplement. Donc, ouais. Il y a Ubokan qui est blessé, c'est un petit peu chiant. Du coup, je vais mettre Bedoria. Voilà, je vais le mettre... Je vais laisser Rekik ici, donc voilà, sur le côté droit. Puis ensuite, les amis, voilà, on va partir tout simplement avec cette équipe. Voir un petit peu ce qu'on est capable de faire
contre le LOSC. Donc les amis, comme d'habitude, moi je vous dis à tout de suite pour les meilleurs moments du match. Donc ça y est, voilà les amis, nous sommes au stade Vélodrome. Aujourd'hui, donc on a l'honneur, voilà, d'accueillir plutôt l'équipe de Frédéric Antonetti, qui va, je pense, venir tenter de s'imposer. Nous, franchement, on est deuxième, c'est une place assez confortable, mais voilà, faut pas perdre d'objectif, qu'on va tout de même essayer d'aller un petit peu titiller le Paris Saint-Germain, et que derrière, ils ont bien envie de nous doubler. Allez, Ayou, c'est pour l'Asdiara, qui joue bien vers vainqueur. Vainqueur vers Gomis. Allez, Gomis. Ouf, Gomis qui est vraiment fauché. C'est dommage, voilà, parce qu'il allait prendre de vitesse donc Renato Sivelli. Ça donne un coup franc intéressant. Voilà qu'on va bien se charger de tirer. Allez, donc c'est pour Cabella, les gars, donc je vais quand même pas le tenter. Je vais plutôt essayer de le mettre dans la boîte. Il y a Gomis en plus et malheureusement ça passe bien au-dessus. Allez, attention, Akorcha le centre. Ah putain, non, c'était pour... Ok, c'est bon. Non, non, et but. But les amis, voilà, après un énorme cafouillage dans la surface. Le premier centre donc avait été contré par Rekik. Malheureusement, voilà, Korchak a réussi à re-avoir le ballon, à re-le centrer. Puis après, voilà, par quelques événements un petit peu incompréhensibles dans la surface. Ronny Lopez, donc, qui met son but. On va revoir les images, voilà, donc le contre de Rekik. Puis un mauvais dégagement de Sakai. Puis une retournée acrobatique de Ronny Lopez. Ouais, c'était un petit peu n'importe quoi, mais bon, va falloir vite réagir. Allez, Cabella. Cabella qui joue bien vers Ayou. Ayou qui va essayer de passer. Ayou qui va justement passer. Ayou qui s'approche encore. Oh putain, il est fauché, penalty. Penalty, voilà les amis, après un très beau mouvement d'Ayou. Il y a l'occasion, donc je pense pour Bafé Gomis évidemment, de revenir au score. On va essayer, allez, de bien le frapper dans le coin là-bas. Et ça rentre. Ça rentre, voilà les amis, donc pour la Panthère, qui va rugir. Voilà, comme elle sait le faire. Un penalty vraiment très bien exécuté, comme vous le voyez, au ras du poteau. Un domaine assez vraiment maîtrisé par Bafé Gomis, quelques pas d'élan, et il nous permet voilà, de revenir au 1 partout. Donc voilà les amis, nous sommes arrivés à la mi-temps de ce match, 1 partout. Un score qui reflète tout de même assez bien la physionomie de la première période. Ils ont la possession, pour l'instant on a les tirs. Après voilà, ça manque tout de même de mordant, donc il va falloir vraiment essayer de beaucoup plus jouer vers l'avant. Allez, attention. Attention. Oh, putain. C'était William Sankharé, je crois, voilà, qui avait vraiment remis une grosse frappe. Alban Lafont qui s'en saisit. Et derrière, ça nous offre voilà, un sacré contre, les gars, avec Alessandrini qui va utiliser sa vitesse. Allez, Romain Alessandrini qui est parti. Bonne ouverture, c'est Cabella qui s'avance cette fois-ci. Cabella qui va essayer de rentrer. Cabella qui rentre. Cabella qui frappe. Oh putain, très bel arrêt réflexe, donc voilà, du jeune gardien Mike Maignan. Une frappe, voilà, très croisée au ras du sol de Cabella. Très bien sorti par Maignan. Donc, les amis, nous avons atteint l'heure de jeu, donc je vais faire des changements. Je vais faire rentrer donc, ouais, je vais faire rentrer Drogba pour l'instant. Et pour les changements, le reste on verra après. Allez, Ayou. Ayou qui a bien vu l'appel de Diaby. Diaby vers Drogba. Putain, non, encore une fois Drogba qui loupe un face à face, mais immanquable. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Donc, les gars, fin du match, un partout, un résultat tout de même assez frustrant, je pense, vu la physionomie du match. On a énormément buté, voilà, face à Mike Maignan, je pense qu'il va être élu homme du match, hein, d'ailleurs, ça m'étonnerait pas. Ayou, voilà, qui serre la main à personne, un petit peu dommage quand même, puisqu'il passe un petit peu pour un handicapé devant tout le stade. Bon, après ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, ce qu'il y a de plus grave, c'est de rater des face à Mike Maignan dans les dernières minutes, alors qu'on est seul face au but. C'est un petit peu plus dommage, après voilà. La performance du jeune gardien français, elle est absolument pas négligeable. Il a vraiment fait un superbe match. Après, voilà, on a quand même quelques regrets. Évidemment, ça c'était un petit peu prévisible. Donc, les amis, on va vite fait retourner dans le menu pour aller s'occuper donc de tous nos transferts qui sont sur le feu. Donc, les amis, voilà, j'ai eu un petit problème d'enregistrement, ce qui fait que je n'ai pas pu vous montrer les négociations. Mais comme vous le voyez, on vient de signer tout simplement pour l'an prochain Yaya Touré et Benoît Trémoulinas. En l'espace voilà, de 6 jours seulement, hein, donc je vous ai pas non plus fait rater tout le mercato. C'est vraiment des pistes très intéressantes, voilà. Deux vraiment postes où j'avais besoin de renfort. Honnêtement, je suis vraiment très content. Je vous le cache pas, vraiment très content
de ces deux recrutements. Après, il faut pas oublier qu'il nous reste encore des pistes, voilà, sur lesquelles je veux réellement me pencher. Telles que Cazorla, voilà, Depay, ça va être compliqué honnêtement. Vu son salaire et vu son prix, vu le prix initial, Manchester United, ils vont me demander 35 voire 40 millions. Donc voilà, on va surtout se baser, les amis, peut-être sur Rugani et chez Jou, si on n'arrive pas à avoir Rugani, je pense. Puis après, voilà, les deux pistes principales, ça va être Witsel euh, et Debuchy et Cazorla. Et puis pourquoi pas, voilà, Quaresma aussi. Il me semble que je suis déjà en négociation avec Quaresma. Je vais regarder ça vite fait. Voilà, voilà Quaresma. Ouais, voilà, je l'avais déjà approché tout à l'heure. Donc j'avais fait une petite offre. On va voir ce qu'il en est, tout simplement. Donc évidemment, on va avancer tranquillement. Match décalé, d'accord. Alors, ben voilà les amis, donc Quaresma, un nouveau joueur, voilà, qui intégrera l'équipe l'an prochain. Du coup, franchement, je suis vraiment content. Par contre, on a quelques mails, d'accord. Ah oui, c'est vrai, il y avait eu Paris, voilà, les gars, donc qui était venu un petit peu se frotter pour Witzel. C'est un petit peu chiant. Donc évidemment, Ayou, je refuse, hein, voilà, même si en ce moment, il a un moral assez inquiet, il a pas très confiance en lui. Moi, j'ai confiance en lui. Donc les amis, pour l'an prochain, je vous montre vite fait, hein. Voilà, donc il y aura Cabella ici, encore une fois. Là, il y aura un nouveau buteur à la place de Gomis et il y aura Drogba sur le banc. Diarra, je pense que je le vendrai. Voilà, hein, il y aura l'occasion comme ça, puisqu'il est vieux, de toucher quelques sous. Derrière, je rachèterai vainqueur. Donc du coup, j'aurai un milieu, je pense, si j'arrive à avoir Witzel, hein, évidemment. Yaya Touré et Witzel. Là, il y aura Quaresma, voilà, ainsi que Cabella. Puis après, sur le banc, donc il y aura Drogba, Tovin. Euh, et voilà, donc ça pour l'instant, c'est ce qui est sûr. En tout cas, donc pour la suite, on verra après. Mais ce qui est sûr, les amis, c'est que voilà, malgré tous les achats, Tovin, il sera encore là l'an prochain. Ça, je peux vous l'assurer. Donc les amis, encore une bonne nouvelle. Axel Witsel, voilà, qui accepte le contrat pour l'an prochain. Honnêtement, c'est un mercato de dingue. On va pas se mentir. Je suis vraiment, je crois, le plus heureux du monde actuellement. Je vais juste, voilà, mettre un petit peu mes transferts à jour. Ouais, parce que comme vous le voyez, j'avais plus d'1 million de masse salariale, ce qui est quand même énorme. Donc du coup, je me dis, est-ce qu'il y a moyen d'aller taper Memphis Depay? Est-ce qu'il y a moyen d'aller taper Memphis Depay? Les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller quelques petites secondes sur mon ordi pour étudier l'équipe de l'an prochain. Et je vous dis à tout de suite, voilà, on va se retrouver. Donc là, voilà les amis, je vais vous mettre une petite photo donc, de l'équipe que je compte faire pour l'an prochain. Donc comme vous le voyez, il y a Depay, voilà. Donc en fait, ce qui fait que si donc j'achète Depay, l'an prochain, je vais vendre sûrement donc Ocampos et Alessandrini. Et ensuite donc prendre Tovin. Après donc je pense que j'essayerai d'échanger Ocampos ou Alessandrini avec Tovin à Newcastle pour pas avoir à le payer entre guillemets. Donc comme vous l'avez vu, j'ai aussi mis vainqueur sur le banc, voilà. Bon après je suis aussi disposé à écouter vos propositions pour d'autres milieux défensifs centrales, voilà, qui pourraient être intéressants. Puis comme vous l'avez vu les gars, la place de buteur est vide. Donc envoyez-moi donc beaucoup de propositions de buteurs, donc évidemment réalistes, un minimum. Voilà, donc pour l'an prochain. Donc les amis, on va continuer donc à voir un petit peu nos pistes. Donc qui nous reste à traiter là-dedans? Ouais, donc il y a donc la piste défensive, on va essayer de prendre Abdenour si possible. Ainsi que voilà, Memphis Depay. Donc pour Depay, on va se renseigner. Le truc c'est qu'en fait Depay là les gars, ben ce serait pour directement cette année. Ce serait quand même un sacré renfort. Du coup, ben, il faudrait que je vende ou que je prête. Du coup, est-ce que ouais, je vais un petit peu aller voir les prêts. Donc tout ce qui est faisable au niveau des prêts. Donc il y a un match de Coupe de la Ligue. Mais comme vous l'avez vu les gars, là on est à fond dans le mercato. Du coup, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais le simuler. Tout simplement, donc je vais prêter Maxime Lopez, voilà. Ainsi que, je sais pas à qui prêter honnêtement. Je pense plus prêter au Campos, voilà, qui est assez jeune, qui est pas encore un cadre. Pourquoi pas essayer donc de prendre dès ce mercato Memphis Depay. Ensuite voilà, je pense que on verra donc défensivement après. Parce que honnêtement les amis, les endroits où on pêche c'est surtout offensivement. Parce que je vous rappelle qu'on est une des meilleures défenses du championnat. Donc voilà, faut quand même respecter le travail de ceux qui sont faits derrière. Donc les gars, on va tout de même pas oublier nos petits entraînements. On a fait une offre, voilà, à Manchester pour Memphis Depay. J'espère tout simplement qu'ils vont nous l'accepter.
Ok, donc on a Reki qui prend un +1. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, ouais. Voilà, le match d'Angers, il est là. C'est ce que en fait, j'étais en train de me demander contre qui on joue. Donc, les amis, je vais tout de même laisser. Je vais pas simuler, je vais laisser le match défiler. Voilà, ça va me permettre en même temps de regarder un petit peu. Donc, au niveau de mon équipe, ce que j'avais prévu. Donc, évidemment, en même temps, je regarde le match. Ok, donc but de Check and Doy. D'ailleurs, les gars, je pensais à Check and Doy. Peut-être s'il serait en fin de contrat, ce serait intéressant de le prendre. Donc les amis, toujours pas de but en deuxième mi-temps. Ah si, c'est bon. Voilà, Alessandrini qui met son but, puis Diarra. Donc là, je pense que le match est plié, honnêtement, les gars. Donc je pense qu'on va s'imposer. Ouais, c'est bon. Ah, malgré le fait que Ayou ait pris un petit carton rouge. Bon, d'un côté, c'est pas très grave, hein. Voilà, on a quand même du monde derrière pour la Coupe de la Ligue. Alors, les petites réponses qui font plaisir. Ok, donc je vous l'avais dit, les gars, Manchester United qui nous demande une blinde. Bon, on va tout de même pas lâcher donc notre petit voilà Mathieu Debuchy qui va vraiment être intéressant. Voilà. Alors Manchester United offre inacceptable, d'accord. Alors donc je vais tenter 30 millions. Ouais, mais c'est chaud quand même 30 millions. Bon, c'est pas grave les gars. Ça reste tout de même un énorme joueur. Donc voilà, on va préparer l'ensemble le match contre Lyon, hein. Lui par contre les gars, on va bien le jouer, je vous le cache pas. Et en plus Mathieu Debuchy qui accepte. Donc nouveau joueur, donc ce qui fait que ça va être compliqué pour Memphis Depay du coup. Je vais tenter une demande de fonds, mais ça c'est plus possible. En fait, c'est tout simplement plus possible. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends Ocampos ce mercato? Pourquoi pas? Pourquoi pas vendre Ocampos? Du coup, en plus, je pense quand même qu'il a une petite valeur marchande, donc 7 millions, ce qui est pas négligeable honnêtement. Donc on va le retirer de la liste de prix, on va le mettre en vente, tout simplement. C'est un petit peu dommage, voilà, Ocampos qui était quand même en forme. Après les gars, on va pas se mentir, entre Depay et Ocampos, le choix est vite fait. Ok, donc là on a eu quelques mails tout de même. Bon, ce qui me fait chier, c'est qu'on a toujours pas de prêt pour Maxime Lopez. Ça c'est un petit peu chiant, d'accord. Bon, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Voilà, la Côte d'Ivoire sélectionneur, non merci. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour la Côte d'Ivoire, mais ça m'accepte pas. Ça m'intéresse pas plutôt. Voilà, donc les gars, on a un match à préparer. Donc Rekik quand même qui progresse, hein, ça c'est pas mal. Je vais remettre Ubokan. Je vais le chercher, il est là. Il y a Tovin aussi, voilà, qui va réintégrer le 11 de départ. Drogba qui est blessé. Ayuk a un carton rouge plutôt. Je vais mettre NG titulaire, voilà, parce que Drogba en ce moment, c'est vraiment pas ça. Je vais sortir Ocampos du groupe, du coup, puisque voilà, il est en instance de transfert. Je vais remettre Lopez, en plus, qui avait demandé à jouer, donc c'est intéressant. Et voilà, je vais mettre Doria sur le banc. Donc les amis, on part avec cette équipe contre Lyon. On va voir un petit peu ensemble les meilleurs moments du match. Et ensuite, on fera un petit bilan des transferts. Donc voilà les amis, nous sommes au Parc OL, ce stade, bon je suis marseillais mais je le dis tout simplement magnifique. Une très belle ambiance voilà dans ce stade. Après je vous cache pas que je trouve qu'il y a une meilleure ambiance au Vélodrome pour l'avoir côtoyé plus d'une fois dans les virages nord, sud. Bon après ça c'est pas trop le sujet. En tout cas les amis, aujourd'hui on est là pour s'imposer. On voit les capitaines donc Las Diarra et Maxime Gonalon, de très bons milieux défensifs. Mais aujourd'hui on est là pour prendre les 3 points. Ah putain, on perd encore un ballon. Allez, c'est pour Gonalon. Vers Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena face à Tovin. Et voilà, donc Tovin qui montre qu'il est plus fort que Valbuena. Allez, ah putain. Valbuena qui trouve bien Raphaël en plus derrière. Qui trouve Gonalon qui frappe. Et encore une fois, les gars, un très bon arrêt d'Alban Lafont. J'avais des doutes, honnêtement, en début de saison. Mais là, franchement, j'en ai plus. Attention à Fekir. Fekir qui a bien lancé la casette. Bokan qui revient. Le centre. Et c'est... Oh, ah voilà. Oh putain. Les gars, quand j'ai vu donc que Valbuena avait récupéré le ballon, je savais très bien qu'il y allait avoir danger. Et voilà, encore une fois, Alban Lafont qui réalise un magnifique arrêt. Donc, les amis, c'est la mi-temps 0-0. Voilà, on a vu de belles occasions donc des deux côtés. Un match assez serré. Après, voilà, comme d'habitude, on n'arrive pas à faire la différence au score. Et ça, c'est ce qui nous pèse et que j'espère nos futurs recrues nous aideront à combler ce problème. Allez, bien joué. Bien joué, Lasdiara. Bien joué. Il va s'avancer encore. Lasdiara, il va frapper et but. But, les amis. Voilà l'heure de jeu de notre capitaine Lassana Diarra.
Je suis vraiment très très content pour lui, voilà, il le mérite, je vous laisse regarder le ralenti. Enfin, donc on arrive voilà à prendre l'avantage, si je peux dire, sur une équipe. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content, voilà, tout ce que j'espère les amis, c'est tout simplement renouer le contact avec les 3 points. Parce que croyez-moi qu'on fait beaucoup de tirs, que ça rentre pas. Et là, pour une fois que ça rentre, on mérite de gagner. Allez, Alessandrini, un des derniers ballons vers Lopez. Lopez qui s'approche, Lopez qui frappe et malheureusement les gars c'est au-dessus. Voilà donc les amis sur cette dernière action c'est la fin du match. Je suis très content. Voilà on gagne l'Olympico. Pour moi c'est un épisode parfait donc qui rattrape vraiment le précédent. On s'était fait éliminer par Créteil et tout ça. Bon c'était vraiment ridicule. Là cette fois-ci les amis on a signé Yaya Touré, Quaresma, Witsel, Debuchy, Tremoulinas, que du lourd. En plus de ça, on gagne l'Olympico. Donc voilà, moi les amis, je vous cache pas que pour cet épisode, je suis très content. Mais maintenant, les gars, on va retourner dans le menu, s'occuper de tous nos transferts. Donc voilà, les gars, nous revoilà dans les menus. Avant donc d'aller s'occuper d'un petit peu de tous nos transferts, on va faire nos petits entraînements habituels de la semaine, voilà. Alors, qui va progresser? Bon, ben pas grand monde, honnêtement, les gars, un entraînement assez faible, enfin assez moyen plutôt. Alban Lafont qui a tout de même pris un plus 4 depuis le début de saison, donc ce qui est vraiment énorme. Donc, les amis, ah, ça c'est une bonne chose. United qui accepte, mais malheureusement, ben putain, 30 millions, oui, d'accord, mais j'ai pas assez de salaire du coup. Ça c'est un petit peu emmerdant. Bon, au pire, on peut mettre la piste en stand-by, le temps de vendre un joueur, ou sinon on refera une offre à 25-26, on essaiera de gratter un petit peu de salaire, voir ce qu'il en est, parce qu'honnêtement, pour l'instant, ben, on n'y arrive pas. On n'arrive pas trop à vendre les joueurs que j'essaye de vendre. Ah, pour Ocampos, ouais, ok, ils me font quand même un petit peu les raclures là. Je vais leur en demander 7,5 millions, histoire d'avoir un petit peu plus de marge. J'espère que ça va être rapidement accepté. Voilà, mon salaire. Oui, mais putain, Doria, j'y peux rien moi. T'es remplaçant, tu veux plus de salaire. Donc, les amis, voilà. On a un match contre Montpellier. Donc est-ce qu'on va le jouer, est-ce qu'on va le simuler? On va tout de même le jouer, on va pas faire les escrocs. Ça va être rapide, vous inquiétez pas. On revient très vite avec les transferts. Par contre, les gars, voilà, j'avais fait une connerie, je m'étais tellement précipité que j'avais totalement oublié de faire la composition d'équipe tellement j'ai la tête au transfert. Donc on va essayer de pas faire de conneries. Voilà, donc Maxime Lopez qui est lui aussi en instance de prêt, donc du coup j'hésite un peu à le faire jouer. Après voilà, il avait quand même réclamé du temps de jeu, donc on va quand même pas faire les escrocs, on va le faire un peu jouer. Après, donc pourquoi pas réintégrer Drogba à l'effectif, ainsi que ainsi qu'Alessandrini. Allez, on va partir comme ça, les amis. Et comme d'habitude, je vous dis à tout de suite pour les meilleurs moments du match. Oh putain. Donc les amis, voilà, j'ai même pas, enfin, j'ai pensé me mettre à commenter l'action en direct parce que je m'attendais à une passe, une simple ouverture sur le côté. Ben, je suis totalement choqué. En fait, voilà, je savais même pas que Sanson était gaucher, je sais même pas s'il l'est d'ailleurs. Qui me met tout simplement une énorme mine. Voilà, il m'a totalement choqué. Ça fait 1-0 pour Montpellier, mais vous inquiétez pas qu'on va bien relever la tête. Allez, Ayou. Ayou qui s'est bien retourné. Ayou qui enroule et but. But, les amis, voilà, de Jordan Ayou, qui a bien trouvé ses espaces dans la surface. Il met un bon but, voilà, il va aller le célébrer avec son, si je peux dire, son modèle d'expérience Bafé Gomis. Un très bon geste technique, voilà, face à Hilton, puis après un très bel enroulé qui nous permet de revenir à un partout dans ce match. Allez, c'est la fin. C'est la fin, les gars. C'est la dernière contre-attaque, je pense, puisqu'on arrive dans le dernier quart d'heure. Allez, bien joué. Bien joué, Tovin. Tovin qui transcende vers Drogba. Allez, c'est le duel. Celui-là, tu le mets. Celui-là, tu le mets. Et le but. But, les amis, voilà, de Didier Drogba. Heureusement que je ne l'ai pas fait sortir. Je suis très content. Honnêtement, voilà, c'est bon pour la confiance pour lui. Il me montre que, voilà, malgré ce que j'ai pu dire sur ces 2 derniers épisodes, bah, il est encore présent. Une très belle offrande, d'ailleurs, à noter de Tovin. Puis ensuite, à la finition, bah, c'est encore plus parfait. On mène 2-1. On va essayer de garder ce score. Parce que là, je vous cache pas que je suis très content. Donc voilà les amis sur cette dernière attaque de Tovin, victoire au Vélodrome. Donc évidemment c'est avec un très grand plaisir, voilà je suis vraiment super content. Une très belle victoire, 2-1 face à Montpellier, on était on va dire mené au score très rapidement sur cette magnifique frappe de Sanson. Mais voilà on a bien su revenir. Mais les amis l'épisode ne va pas s'arrêter là. Malgré voilà on va pas se cacher que Montpellier est un petit peu dominé.
Au final, on a tout de même eu les 3 points. On va évidemment pas stopper l'épisode ici, on va continuer. Puisque voilà, on a quand même quelques dossiers en cours, notamment celui de Memphis Depay qu'on va aller voir un petit peu de plus près, ainsi qu'Ocampos, la vente évidemment. Ok. Donc Ocampos est vendu, ça nous fait quelques sous, donc peut-être de quoi activer un petit peu le salaire de... Non, ça va pas être assez je pense, hein. Je pense que ça va pas être assez, surtout que Doria a des exigences salariales. Donc les gars, ok, je vais voir quand même. Donc 30 millions, ouais, il y a large assez. Il y a large assez pour avoir de paille, les gars. Donc voilà, on va aller d'ailleurs voir les exigences de Doria aussi. Ok, on va lui mettre ses 110 000, voilà. 110 000, 4 ans, titulaire indiscutable. C'est une autre grosse recrue, si on y parvient. On va aussi aller voir donc Doria. Donc voilà. Rapport d'équipe. On va trier pour avoir les défenseurs. Voilà, ils sont ici. Malheureux. Ah d'accord. On peut pas pour l'instant discuter avec Doria. Bon, d'un côté, c'est pas très grave, hein, puisque voilà. On a quand même Sparagna en prêt. Du coup, c'est pas très grave si on le perd. Après, c'est quand même mieux de le garder, je vous cache pas. Bon, de pas, il veut qu'on le blinde. Donc on va lui mettre 150 000. 4 ans. Voilà, titulaire indiscutable. Là, je pense qu'il acceptera. Même fils de paille, les gars, c'est un joueur qui est quand même revenu assez souvent. Lors de l'épisode où j'annonçais donc l'arrivée de... Putain merde, je vais faire les entraînements, mais j'arrive pas. Voilà. Donc c'est un joueur qui était vraiment revenu assez souvent. Quand je parlais donc de l'arrivée de Frank McCourt. Maxime Lopez, je sais même pas s'il y a à l'entraînement d'ailleurs, hein. On va lui mettre ses passes, voilà. Il y était même pas. Donc, ouais, Memphis Depay qui est un joueur vraiment très très demandé. Donc en tout cas, j'espère qu'il va vous satisfaire plutôt. N'hésitez pas d'ailleurs les gars à franchement me bombarder les abonnements, les pouces bleus. Si vous voulez voir la suite, hein, évidemment, parce que je pense que ça va être intéressant. Depay qui est quand même assez exigeant, on va lui mettre quand même un gros contrat, hein. Bon, en même temps, quitter Manchester, c'est jamais facile. Mais voilà, ici, ce qui est sûr, c'est qu'il aura une situation bien plus confortable. Donc on va essayer de le signer dans les dernières heures du mercato. On va mettre les ronds, hein. De toute façon, on va être obligé. Ok, donc c'est un petit peu long par contre, voilà. Enfin, il accepte. Alors, Brice Samba, une vente à Cagliari, ben non, franchement, ça m'intéresse pas, j'ai besoin d'une doublure. Voilà, il a fait un match, il me semble. Donc voilà les amis, nous sommes parvenus à signer Memphis Depay. J'ai une petite idée qui me trame derrière la tête. Vous allez voir ça. Je connais un défenseur qui est en fin de contrat pour l'an prochain. Alors il s'appelle Rodriguez. Il me semble qu'il joue à la Fiorentina. Donc voilà, on va directement aller le chercher. Donc pays, Italie. Voilà, donc ça je pense que vous connaissez. Alors Italie Serie A, voilà. Calcio A plutôt. Il est à la Fiorentina. Si je dis pas de bêtises, s'il n'est pas parti non plus, hein. Et il me semble que c'est Rodriguez. Voilà. Défenseur. Ouais, il me semble que c'est lui, voilà. Un défenseur à 83 de général qu'on peut avoir dans 6 mois. Qui a pas un salaire de fou en plus. Donc voilà, on va lui mettre un bon petit salaire. Une place de titulaire. Évidemment, voilà, qui je pense va le satisfaire. 83 de général, honnêtement, je pense que c'est pas négligeable. Voilà, en tout cas, donc on fera un petit bilan des transferts à la fin. Ne vous inquiétez pas, hein, pour tous ceux qui veulent voir ça. Donc voilà, la petite info en haut à droite, Olympique de Marseille a signé Memphis Depay pour 30 millions. Ben voilà, un nouveau joueur de fou les gars à 83 de général pour l'an prochain. Je vous mettrai une petite photo. Donc les gars, pas tout de suite. Ce sera après les transferts. Enfin après le récapitulatif des transferts. Du coup la période de transfert les amis ça va être un petit peu long. Voilà, il y aura sûrement un petit peu de blanc. Bon, heureusement comme d'habitude je mets la musique. Ah, ils ont signé Cardabia et Ntep, voilà. Regardez. Paris, ils ont recruté personne. Witzel, c'est moi qui l'ai signé, hein. Attendez. Non, 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 non. Pourquoi il y a écrit Paris Witzel? Witzel, c'est moi qui l'ai signé, je comprends pas. Bon, ça va être un bug graphique, les gars. De toute façon, vous verrez bien après. Lors du récapitulatif que Witzel, il m'est bien approprié, hein, j'ai bien fait accepter le contrat. Je lui ai bien mis un salaire de fou. Donc c'est bien pour qu'il soit chez moi.
Donc les amis, je suis assez pressé voilà de finir le mercato pour régler cette affaire. Mais voilà, donc les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Cet épisode est terminé, enfin on arrive sur la fin, le match contre Monaco ce sera lors du prochain épisode. On va aller dans le bureau. Transfert, c'est là, voilà, transfert. Historique des transferts. Mon club. Donc les gars, on va partir de tout en bas, voilà. Alors, depuis le début, on a acheté Alban Lafont. On a vendu Rolando, Jordan Ayew qui est vraiment bon en ce moment. Piaka que je me sers pas beaucoup. Drogba, voilà, qu'on a acheté qui a mis 7 buts. Mais bon, pour ce mercato, on a recruté Benoît Tremolinas, Yaya Touré, Quaresma, Witzel, donc qui est bien ici, Debuchy, on a vendu Ocampos, on a acheté Depay et on a aussi signé Rodriguez. Donc les amis, c'est vraiment un recrutement très intéressant. Je vais vous mettre voilà l'équipe de l'an prochain en photo. Donc voilà, l'équipe pour l'an prochain ce sera ça les amis. Évidemment, il y aura encore des transferts lors de l'été. Pour l'instant au classement on est deuxième. On va se quitter là-dessus les amis. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner si l'envie vous en prend. Moi je vous dis à la prochaine. Salut.